Bonjour à tous, petite vidéo sur le jeu Gem of War. Alors, je vais vous présenter ma dernière équipe que j'ai constituée dans le jeu, constituée des unités, donc comment ça s'appelle, des 4 unités, si je me rappelle bien. Alors, où est-ce que je les ai mis ceux-là? Voilà. Alors la dernière que j'ai constituée et qui m'a permis de quasiment réussir à tout faire dans le jeu, ou presque. Bah, en fait c'est uniquement un problème, on va dire, de niveau. Disons que le problème c'est que je suis pas encore super élevé. Ce qui se passe c'est que je suis au niveau 217 hein, et quand je vois d'autres joueurs qui sont au niveau 1000 ou voire beaucoup plus que 1000. Eh bien, ce qui se passe, c'est que il y a certaines choses que je dois faire dans le jeu et que je ne peux pas faire tout simplement parce que je manque de vie, de défense et aussi de dégâts. Sinon, je pense avoir une équipe fortement puissante. Alors, donc là, j'ai constitué une équipe qui contient donc en premier Kristenax. Ah d'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas fait là. Il va falloir que je m'en occupe. Donc il y a Kristenax que j'ai alors celui-ci, je me rappelle plus trop comment je l'ai fait, mais bon, ça faisait déjà un moment que je voulais l'utiliser. Il est extrêmement puissant, ça, il n'y a pas photo. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis Tête à claque, qui est très puissant aussi. Ensuite, j'ai remis un deuxième Kristenax parce que j'en avais deux. Alors, Kristenax, en fait, c'est vraiment le pilier, on va dire, de l'équipe. Parce que, en fait, il fait des dégâts à tous les ennemis dès qu'il peut frapper. Quand votre barre de mana est remplie, hein, et surtout qu'en plus, c'est pas non plus la mort. Donc en fait, il faut monter à 16. En plus, on a deux couleurs. On a le bleu et le vert. Donc 8 verts et 8 bleus, c'est pas dur à avoir. Hein. Si par exemple vous utilisez le mana et que vous avez perdu un personnage, d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'en ai mis deux, en fait il vous invoque un dragon d'argent. Putain, ils ont mis dragon. C'est quoi ce délire? J'avais jamais fait gaffe à ça. Un dragon d'argent. Et ensuite, alors celui-ci, j'ai mis l'ancien golem. Mais honnêtement, je suis pas sûr et certain que ce soit forcément le meilleur résultat. Mais bon, c'est intéressant parce qu'il peut localiser un carré de gemmes à l'écran et puis en fait il est détruit et moi ça me permet en fait de remplir la jauge des deux Kristenax. Voilà. Par contre là j'ai fait une petite bêtise en fait. Ah oui, alors j'en ai jamais parlé, mais par rapport à l'assaut, l'assaut de faction, donc mon équipe que j'ai créée, hein, ça c'est moi qui l'ai renommé. Ce qu'il faut faire en fait, c'est regarder là où vous avez le plus de couleurs. Donc là, on voit très nettement qu'il y a surtout du vert et surtout du bleu. Vert en premier et bleu en second, parce qu'on a 3 verts et 3 bleus. Donc en fait en bannière. Je vais changer la bannière et je vais en mettre une qui est verte et bleue. Oups, ce que j'ai fait. Merde, pardon. On recommence, je me suis trompé, je de manip. Alors, voilà. Donc du vert et du bleu. Alors, non, c'est pas celui-là. Vert, bleu, non. Bah, il me semblait que c'était au début. Alors attendez. Bah, c'est bizarre. Je l'avais vu celle-ci pourtant. La vert et la bleue, vert et bleu, vert et bleu. Vert et bleu. Bannière du loup.
dans les bois de Mogrim. Par contre, je ne me rappelle plus trop comment on fait pour l'obtention des bannières. Vu que c'est marqué bois de Mogrim, je suppose que c'est en rapport avec les peut-être les quêtes, hein, à moins que ce soit donné d'office. Hein. Ouais, là, honnêtement, il y a eu tellement de mises à jour dans le jeu que je ne sais plus. Enfin, toujours que avec la config que moi j'ai fait et que je vous ai montré, donc Kristenax, Tetakla, Kristenax, ancien golem. Il faut avoir cette bannière là, parce qu'en fait ça va vous augmenter les chances d'avoir ces couleurs là en fait. Et surtout, vous voyez, à chaque fois que vous allez en avoir, hop, il va falloir que je le retrouve. À chaque fois que vous avez le... C'est un truc de dingue ça. Bois de Mogrim. Je vais taper MAU. Comme ça, je vais la retrouver. Alors ça, je sais pas, je pense pas que vous le voyez. Ça m'étonnerait, parce qu'il y a des choses qu'on voit pas. Voilà, bannière du loup. Vous voyez, en fait, dès que j'aurai du bleu et dès que j'aurai du vert, bah forcément j'en aurai plus. Le mana va plus vite se remplir. Ça sert à ça en fait, hein, ces bannières-là. C'est pas un truc juste décoratif. C'est juste que ça va augmenter considérablement votre jauge de mana. Hein. Et bleu et vert, et bah, c'est pile poil ce qu'il me faut pour Kristenax, hein, du moins pour les deux. Et j'aurai un peu aussi pour Tête à Claque. Il frappe pas mal fort. Alors là à l'heure actuelle je sais plus en quoi je suis. Je ne sais plus. Je sais plus où on peut le voir ça. Il y a tellement de choses. Bah, il m'a mis directement sur Archer. Et ça doit pas être ça parce que c'est pas marqué. Je regarde voir. Mais... c'est dingue ça. Bon. En fait, ces trucs-là, normalement, plus on fait de combat et plus ça augmente. Mais le souci est que... Alors... Oracle. En fait, il faut faire un certain nombre de combats et en fait, après, ça permet d'avoir des aptitudes supplémentaires. Ah oui, talent 7 sur 5 sur 7. On va se foutre en oracle. Voilà. Histoire de bien être blindé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pouvait voir là-dessus? Je regarde juste un truc. Alors, tac. Avant vraiment de... Parce qu'en fait, il faut vraiment tout vérifier dans le jeu. Bon, alors le compagnon, forcément, il me sert pas à grand chose. Tout simplement parce que il me faut un personnage. Alors, j'en ai que un seul que j'ai mis au niveau 20. C'est lui. Apparemment, ça le conserve. Donc, visiblement, c'est marqué. J'ai vu à l'écran déséquipé, donc ça veut dire que je l'ai. Automatiquement, d'ailleurs, en haut à droite, là où c'est marqué destructeur, on voit qu'il y a le petit chien. Si on a des bons yeux. Alors. C'est une unité, enfin une équipe qui est redoutable, hein, forcément. Sinon, je l'aurais pas choisi. Alors après, comme j'ai déjà dit, hein, on peut toujours améliorer. Et puis, ça dépend surtout en fait de votre niveau. Hein. Parce que là, vu que je suis à 217 automatiquement, si par exemple je tombe sur un ennemi qui est au niveau 1000,
À moins qu'il soit très mauvais ou qu'il ait vraiment disposé ou mis des cartes vraiment mauvaises ou qui est comment dire, pas du tout adapté au combat, bah forcément je vais peut-être gagner, hein. D'ailleurs j'ai gagné plusieurs fois, même en joueur contre joueur. Oui, dans le jeu, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une grosse partie PVP, hein. J'ai juste vérifié un truc, ça enregistre très bien, parce que des fois ça déconne. Et ça n'avertit pas quand ça se coupe. Voilà. Vous avez vu, c'est monté à 7, alors j'en ai pris que 3. C'est ça l'intérêt de mettre une bannière bien spécifique. Allez, hop. Je suis déjà passé à 11. Bon, là, il va me frapper, hein, mais bon, vu la force de frappe qu'il a, au pire, je vais éternuer. Bon, j'hésite, mais bon, je vais quand même le frapper, histoire de dire. Ah, c'était la couleur que je voulais. Tant pis, il va s'en prendre une autre. Voilà. Bon, là, c'est pas vraiment représentatif de la puissance de Kristenax, hein. Mais bon. Alors, le problème, c'est qu'il va plus rester grand chose. Ça sera intéressant sur des combats un peu plus puissants, on va dire. Mais vraiment que là, on peut vraiment se rendre compte de la puissance. Mais il y a combien de tours supplémentaires, lui? Sérieusement? Ah mince. Ça n'a pas monté comme je voulais. Alors, bon là le bleu, ça je vais le virer. Ah, il n'y a pas de, il y a pas ce qui m'intéresse. Je suis vraiment pas verni là. Voilà. Bon là, forcément ça s'est rempli, hein, mais bon. Normalement ça va un peu plus vite que ça. Bon alors là, je vais en frapper qu'un, mais bon, c'est beaucoup plus impressionnant quand on a la 4. Parce que les 4 se prennent énormément de dégâts d'un coup. Et d'ailleurs, si on veut monter de niveau, c'est extrêmement pratique. Parce que vous pouvez enchaîner les attaques très très rapidement, gagner des points, puis faire évoluer votre personnage surtout. Et puis surtout votre niveau. Sachant qu'à chaque fois que vous montez de niveau, bah, vous devenez de plus en plus fort. D'ailleurs, dans ce jeu-là, on peut pas en fait vraiment savoir si un joueur est meilleur qu'un autre, parce que ce qui se passe, c'est que tout dépend du niveau. Vous pouvez en fait être la pire quiche de la Terre et être le plus fort, hein, de toute façon. Parce que c'est principalement une histoire de puissance, hein. Mais par contre, par mon expérience, parce que ça fait quand même plusieurs années que je joue à ce jeu-là, c'est un jeu où il faut être tenace, hein, parce que euh, on peut être facilement découragé par tout ce qui nous demande à faire tous les jours. Oui, parce qu'il y a énormément de choses, vous avez vu là, donc qu'il y en ait 3, 4, bon, même s'il y en avait plus, hein, voilà, à l'heure actuelle il y en a toujours 4, je pense pas que ça, un jour ça changera. Bah, avec Christian Axe, vous tuez tous les bas niveaux, hein, très facilement, hein. Puis forcément, plus votre niveau est puissant, et plus vous avez des chances de tuer des ennemis puissants. Bon là par contre, là vu les niveaux, Christian Axe, vu que je suis au niveau 217, là je pourrais pas les tuer tous d'un coup, même si je le faisais là maintenant. C'est impossible. Parce que là, si je prends le troisième là, par exemple, même le dernier, il y a 40, 48. Il a 48 le dernier.
Donc je ne pourrais pas le tuer d'un coup. Mais des très bas level, si, vous les tuez facilement. Sans aucun problème. J'en ferai sûrement une autre vidéo pour vous montrer pour les chasseurs de succès. Il y a un succès bien spécifique. Alors là, c'est par contre, c'est une méthodologie. Faut pas... Enfin, en gros, je vous expliquerai, hein, mais c'est parce que... Il y a une histoire de 505 gemmes à exploser, et il y a une configuration bien spécifique, un niveau bien spécifique à choisir. Sinon, bah, vous n'êtes pas prêt de l'avoir. J'ai réussi à l'avoir, j'ai déjà tenté plusieurs fois. Et après réflexion, bah... Il n'y a pas 36 moyens. Hein. Mais bon, ça, j'en ferai une vidéo là-dessus parce que sinon, ça va durer 10 ans la vidéo. Là, je vous montre juste les capacités de Kristenax. Hein. Et je vous montrerai juste après, là. Bon, là, je vais faire un combat vite fait. Hein. Voilà, c'est juste pour pas qu'il me frappe. Je vous montrerai où est-ce qu'on peut le crafter. Parce que ça, c'est pareil, faut le savoir. Sachant que le jeu est bourré d'options. Enfin, c'est quand même un jeu extrêmement conséquent. Un jeu aussi qu'il faut faire attention à sa carte bleue parce que quand je vois les prix de certains trucs. Parce que le jeu à la base il est gratuit mais il peut vite devenir extrêmement cher. Pour ceux qui ont envie de monter, on va dire, artificiellement leur puissance. Je vais prendre du verre. Voilà. De toute façon, ils auraient été les 4 en même temps, là, si, vu la vie qu'il y avait, ils auraient tué. Voilà, en plus j'ai passé un niveau. Ah, pierre d'espère unique, ça c'est pas mal. Et en plus j'ai passé un petit niveau, ça c'est bien aussi. Bon bah de toute façon, là en ce moment je monte très vite mes niveaux. J'enchaîne les... Bah depuis que j'ai cette équipe là, j'enchaîne. Et vu que ça va extrêmement vite. Alors, parlons peu, parlons bien. Alors déjà, est-ce que je parle pas dans le vide? En direct, non. Alors, il va falloir aller dans Partie. Donc vous allez vous cliquer, donc vous êtes à Kristara, vous allez cliquer sur Partie. Et vous êtes dans Forge des âmes. Attention parce que moi je sais plus comment je l'ai débloqué. Je l'ai eu parce qu'en fait j'ai étudié qu'il y a quelques jours toutes les cartes en gros, hein, grosso modo, parce que là moi j'en ai des centaines des cartes. Vu que ça fait plusieurs années que je joue au jeu. Donc j'ai étudié les cartes. Et donc là je vais vous montrer où est-ce qu'on le craft. Alors en fait il faut aller dans... Il me semble que c'est dans... attendez, je vais pas vous dire de bêtises. Non, c'est dans Unité. Donc voilà. Alors, vous allez dans Forge des âmes, Unité. Et voilà. Et vous avez Kristenax. Là, je pourrais même en refaire un autre. Ouais, en fait, il coûte pas grand chose. Ouais, d'ailleurs, ceux-là, je les ai déjà fait aussi. Ah, c'est sûrement là que j'ai dû les crafter. Alors, il y en a un personnage, il y a un succès qui est lié aussi, et c'est celui-là. Il s'appelle Xathenos. Et celui-là, il coûte un bras. Je ne l'ai pas et je comprends pourquoi. Parce que là, vous voyez ce qui est marqué là, donc 0 sur 1, 0 sur 1, 0 sur 1. Et plus, sachant qu'il y a 50 000 âmes en plus. Hein. Donc c'est pas le truc qui coûte 2 euros, entre guillemets. Ça coûte une fortune, hein, in-game. 300 diamants. Quand vous voyez le prix que coûtent les diamants, si par exemple en imaginant que vous voulez progresser très vite, que vous avez envie de faire cracher votre carte bancaire, je peux vous dire que 300 diamants, bah, c'est pas donné. Voilà.
Donc ça c'est dans Armes qu'on a les 3 là. Alors rappelez-vous, alors il y a celui-là. Donc là, l'œil de Xaténos, je peux même pas le crafter parce qu'il faut 100 000 âmes. Le reste, à quoi que les rubis là, ça coûte, je crois que c'est des rubis, truc sur 300 là, ça coûte un bras. Le reste, ça va encore. Et il n'y a pas que ça, il y a celui-là. Il y a cœur de Xaténos. Ouais, forcément, en fait, il faut avoir tout. Il faut l'œil, le cœur et les lames. Et donc, vous avez vu 100 000. Donc, en fait, ça fait 100 000, 100 000. En fait, il faut 300 000 âmes plus les diamants. Donc, il y avait 300 diamants. Non, pas des diamants, des gemmes, pardon. À chaque fois, je me trompe. Donc, c'est 300, ça fait 400 gemmes. 400 gemmes plus 300, 600, 900. Comment c'est le joyau violet là? Améthyste. 900 améthystes. Enfin, c'est monstrueux quoi. Carrément monstrueux. Et voilà. Et il faut des topazes. Hein. Il en faut 300 aussi. 300, même plus que ça. Hein. 300. Ah, c'est quoi? C'est des rubis ça? Allez, 300 rubis. Enfin bon, Xaténos pour avoir... si vous voulez débloquer l'unité, et puis c'est surtout en rapport avec le succès. Hein. Si vous voulez débloquer, bon courage, hein, parce que franchement il coûte ultra cher. Je sais pas si j'y arriverai un jour, parce que franchement je trouve que c'est exagéré ce qu'il demande. Mais bon, voilà. Donc c'est là où on peut crafter des unités, on va dire... un peu qui sortent de l'ordinaire, vous voyez. Donc là, moi c'est Chrysenax. Hein. Bon, il est pas exceptionnel parce que 5000 âmes, 800... c'est quoi ça? C'est diamants, je crois. 800 diamants et 4 trucs célestes là, je sais plus quoi. Donc là, vous voyez, c'est pas non plus excessif. Hein. Vous en pouvez même en faire 2, hein, ça va pas vous coûter cher. Voilà. Bon. Sinon c'est tout pour cette vidéo, hein. C'était juste pour vous montrer une équipe à faire qui va vous permettre de faire les quêtes, de faire toutes sortes de choses, puis débloquer toutes sortes d'unités aussi en même temps. Et puis voilà. Hein. Bon je vous dis à plus et puis amusez-vous bien. Hein. Au revoir.